février est déjà parti du 3 octobre prochain, une soirée de reconnaissance. Qu'est-ce que ça va être cette soirée de reconnaissance? Ok, merci beaucoup. C'est pour encourager et remercier ceux qui se donnent déjà à fond contre la pandémie. Nous avons besoin de couper sur la personnalité là, tout en certaines mesures barrières, en leur donnant certains trophées pour que vraiment l'ONG, pour les FAT, essaie de leur comprendre et ne les a pas oubliés. Que chacun de nous se donne à fond pour plus de choses, des organisations. Alors, qui sont ceux qui seront concernés par cette soirée de reconnaissance? Il y a plein de personnes à honorer. Il y aura cela du côté gouvernement et le secteur privé et les médias. Tout le corps sera représenté quand même. Et le critère de sélection, c'est quoi? Bon, le critère de sélection, c'est à travers cela et notre tournée que nous avons fait depuis l'arrivée de la pandémie au Togo. Je ne connais pas d'affaires de tournée de l'OMIA s'est cassé et on a constaté que vraiment il y a certaines personnalités qui se donnent à fond. Donc, c'est à travers nos points dans chaque région que nous allons baser pour pouvoir essayer de prendre ces personnalités-là, ces personnes-là à honorer. Donc, diront que la pandémie continue et vous voulez primer les gens. Est-ce que ce ne serait pas mieux que vous utilisez ce que vous allez utiliser comme moyen pour faire ces récompenses-là, pour pouvoir encore travailler sur le terrain? Ok, ce n'est pas que nous sommes en train de faire sur le mais c'est pour pouvoir encore donner un de plus à cette personne-là. Il y a un relâchement au niveau de la population. Donc nous voulons leur dire que le mal existe. Il faut qu'on lutte encore efficacement. Donc c'est juste que nous voulons honorer ceux qui se donnent à fond et inviter d'autres personnes à faire de plus pour qu'on puisse ensemble lutter contre la pandémie. Monsieur le terrain, qu'est-ce que vous faites déjà pour lutter contre la pandémie? Je crois qu'on a fait plus de 3 tournées de l'OMIA 5K, c'est on a distribué des gels hydroalcooliques, des cache-nez et jusqu'au de lavage des mains pour avoir mis la position des écoles lors des examens. Quelle est la mission en fait de votre ONG? Notre mission c'est d'œuvrer dans le côté social, dans le social. Donc on a vu que quand la pandémie est déjà arrivée et que rien ne marche, nous devons aussi porter notre pied à l'édifice pour que la pandémie puisse vite quitter notre terre. Alors comment vous appréciez la lutte contre la maladie aujourd'hui? Bon, c'est le moment de remercier le chef de l'État qui se donne à fond et qui essaie de mener cette action pour qu'on puisse lutter efficacement contre la maladie. Donc je peux dire que pour le moment, il y a un relâchement au niveau de certaines personnes et c'est pour l'ONG ne fait que de circuler matin, midi, soir dans les marchés, dans les bars pour sensibiliser la population. L'après-cérémonie de récompense, c'est quoi pour l'ONG Kojepad? L'après-cérémonie, l'après-cérémonie. Je vais expliquer un peu ce que c'est que la soirée qu'on veut organiser. En fait, comme l'a dit le président de l'ONG Kojepad d'Afrique, qui a déjà lutté efficacement contre la propagation du virus en offrant des cache-nez, des gels hydroalcooliques à travers le Togo. Et le constat a été fait comme il a dit, il y a dû laisser aller ces derniers temps. Les gens se disent que non, c'est rien, ça ne va rien faire. C'est pas une maladie pour les Africains, ce qui fait augmenter les cas. Et pour encourager ceux qui ont déjà donné pour lutter contre la pandémie et éviter ceux qui négligent encore le mal, nous allons motiver les uns et les autres en organisant une soirée de reconnaissance à l'endroit de ceux qui se battent déjà. Et au cours de la soirée, nous allons offrir des trophées de reconnaissance à ces personnalités pour leur dire que nous, jeunes Togolais, nous, population togolaise, nous sommes reconnaissants envers eux pour tous les efforts qu'ils font pour nous contre le mal. Donc c'est la raison qui nous amène ce soir à ce point de presse. Le collègue a dit non, et il y a d'autres personnes. On a même cité des journalistes.
Bon, lorsqu'on prend par exemple les journalistes, qui va avoir le prix parmi les journalistes? Puisque vous êtes nombreux ici, peut-être c'est une personne qu'on va prendre. Mais on va prendre le journaliste des médias qui s'intéresse beaucoup plus, qui réserve plus de temps, timing, à la sensibilisation contre le Covid. Vous comprenez? Qui se donne beaucoup. Peut-être on a invité plusieurs, mais vous, vous êtes là. Ça veut dire que déjà on sent que vous qui représentez les structures qui sont là, déjà vous vous intéressez beaucoup plus. Parce que peut-être vous avez entendu juste Covid et vous êtes venu. C'est important. C'est déjà un critère. Vous voyez? On prend d'autres. Quand on parle de personnalité, effectivement, les grandes personnalités, c'est quoi? Ils vont donner quoi? Ils vont donner de leur temps. De leur temps. C'est-à-dire le temps de parler, d'aller sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de voir tous les ministres sur le terrain pour dire, ah, portez le cache-nez, faites ceci, et puis on le voit en train de travailler, pas nécessairement avec les médias, non. Parce que c'est pas parce qu'on le voit à la télé, non. Souvent, il faut qu'on le voit sans la télé, c'est-à-dire qu'on sente qu'il a l'engagement, voilà, l'engagement. L'engagement, c'est ça, c'est dans le cœur, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est en fait l'amour du prochain. Vous savez, on ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. C'est parce qu'on s'aime qu'on aime le prochain. Et donc, quand soi-même, on prend un certain nombre de mesures, c'est qu'on fait en sorte que l'autre aussi ne soit pas atteint. Parce qu'on sait que s'il est atteint, peut-être il pourra aussi te le donner. Ou s'il est atteint, c'est que tu as pitié qu'il soit atteint. Donc, l'amour du prochain. Donc, il y a ça. Vous voyez, en fait, c'est des choses, je sais, vous savez ça, mais vous voulez qu'on vous le dise. Voilà, correctement, pour que vous notiez que c'est vous qui avez dit. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui donnent de leur temps, qui s'engagent, on sent l'engagement au fond de leur cœur. Et ça se voit parce que vous les voyez sur le terrain, vous les voyez débloquer des moyens financiers, qui débloquent les moyens financiers. Ça, dans notre quartier, dans notre commune, par exemple, à Golfe 2, nous avons initié un projet dénommé Golfe 2 solidaire et propre. En fait, c'est un projet pour combattre le Covid. Et donc, on a envoyé des courriers à un certain nombre de personnalités pour nous aider à mener des actions contre le Covid. Mais certains, m'excusez, je ne vais pas vous donner le nom, mais on a pensé qu'ils avaient des moyens, ils ont reçu le courrier, ils ont dit non, qu'ils ont déjà donné à l'État, point. Mais d'autres qui ont déjà donné, ça on le sait, mais sont même venus à notre niveau pour comprendre, mieux comprendre le projet. Et après ils ont donné. Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Il y a différence. On sait déjà qui veut et qui ne veut pas. Vous comprenez? Donc, certains, vous les voyez, ce n'est pas qu'ils ont des moyens, ils n'en ont pas, mais le peu qu'ils ont, ils ont donné. Parce que les gens ont envoyé même partie, ils ont envoyé 5 000, ils ont envoyé 10 000. Ça veut dire qu'ils ont l'amour de la chose, ils veulent vraiment combattre le fait. Donc, si on a l'occasion, je crois que ces personnes, il faut les primer. Et comme il vient de le dire, heureusement, il a répondu à ce que j'ai dit, à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire ceux-là peut-être qui sont malades, mais qui n'ont pas peur d'être visibles. On sait qu'ils ne sont pas nombreux, mais quelqu'un qui le fait juste pour sauver une vie, si vraiment on le détecte, je crois que cette personne peut aussi être primée. Vous serez d'accord avec moi qu'il faut primer cette personne. Donc je crois que c'est cet ensemble de critères qui ont été considérés, qui sont considérés. Et donc cette personnalité, d'ailleurs on ne peut pas sortir quelqu'un sans dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Vous allez voir, en fait, ils vont dire ce qu'il a fait pour mériter, n'est-ce pas, ce qu'il aura comme décoration ou comme président.